Existe-t-il réellement une égalité dans le traitement des pilotes par les commissaires de la Formule 1? L'incident survenu au circuit mexicain impliquant Max Verstappen et Lewis Hamilton a généré une discussion intense sur la supposée partialité dans les déterminations de la FIA. Le pilote britannique a reçu une sanction de 10 secondes pour avoir abandonné les limites de la piste et obtenu un avantage. Cependant, il affirme avoir été victime de critères inégaux. Verstappen, sa perspective est totalement opposée. Cette controverse est loin d'une résolution car elle aborde directement une question fondamentale qui hante la Formule 1 depuis des années, l'uniformité dans l'application des punitions. Analysons en détail les événements du Grand Prix mexicain. Le premier tour s'est avéré extrêmement tumultueux. Lando Norris, Charles Leclerc, Hamilton et Verstappen ont protagonisé une dispute intense qui s'est terminée avec Leclerc et Verstappen utilisant la zone d'échappatoire au premier virage. Jusqu'à ce moment, des situations normales qui se produisent dans toute compétition. Cependant, c'est au 6e tour que les événements sont devenus véritablement intrigants et polémiques. Verstappen a attaqué par l'intérieur contre Hamilton au premier virage, les deux ont continué à se disputer côte à côte dans la deuxième section du chicane. Le pilote néerlandais a fini par sortir sur le gazon et a regagné la piste en conservant l'avance. Hamilton a réagi immédiatement. Au 4e virage, il a tenté un dépassement par l'extérieur de la Red Bull, a bloqué sa roue avant droite, a coupé à travers le gazon et a repris l'avance sur Verstappen. La distinction? Hamilton a subi une punition de 10 secondes. Verstappen est resté sans aucune pénalité. C'est précisément à ce point que le récit devient véritablement controversé. Quel est le motif de la punition pour Hamilton et l'absence de sanction pour Verstappen? Les commissaires ont déterminé que Hamilton avait dépassé les limites de la piste en obtenant un avantage permanent. Techniquement, cette interprétation est alignée avec le règlement. Cependant, le dilemme réside dans l'implémentation sélective de cette norme. En observant le mouvement de Verstappen dans la même séquence, il a également dépassé les limites de la piste et obtenu une position. La distinction se trouve dans l'interprétation des commissaires sur ce qui caractérise un avantage permanent. Hamilton a exprimé son indignation après la compétition. Il a déclaré avoir été négligé par la FIA, confronté à des critères différenciés. L'Heptachampion a argumenté qu'il avait exécuté un bon départ, était resté dans les limites au virage 1, 2 et 3, avait atteint la 2e place, mais inexplicablement avait terminé en 3e sans que personne ne soit sanctionné pour avoir coupé la piste à cet endroit. Il a souligné que Verstappen a également coupé le 3e virage sans conséquence. Quand il a lui-même quitté la piste, les pneus sont devenus tellement compromis qu'il a dû traverser le gazon car il était impossible de compléter le virage normalement. Hamilton a même questionné par radio s'il devait rendre la position pour avoir obtenu un avantage, mais n'a pas reçu d'orientation précise de l'équipe. Résultat final, 10 secondes de sanctions qui ont complètement transformé le résultat de sa course. L'irritation de Hamilton est parfaitement justifiable. Nous parlons d'un pilote qui maîtrise chaque détail du règlement, qui a déjà expérimenté toutes les situations imaginables en Formule 1. Quand quelqu'un avec une telle expérience remet en question l'implémentation des normes, cela ne peut pas être interprété comme une réclamation infondée ou une théâtralité inutile. Hamilton s'exprime comme quelqu'un qui comprend profondément le fonctionnement du sport. La circonstance s'est compliquée davantage parce qu'Oliver Bearman, de Haas, a dépassé Verstappen lors de toute cette confusion. Cela a rendu pratiquement impossible toute possibilité pour Hamilton de rendre sa position. Le jeune pilote britannique, disputant seulement sa 2e course de la saison, s'est finalement bénéficié indirectement de la turbulence entre les deux champions du monde. Le résultat? Hamilton s'est effondré de la 3e à la 8e place au drapeau à damier final, perdant des points fondamentaux dans sa première saison avec Ferrari. Verstappen interprète la situation de manière complètement distincte. Lorsqu'on lui a posé des questions sur l'incident avec Hamilton, le quadruple champion a été catégorique. Pour lui, cela représente la compétition pure, c'est ce qu'ils peuvent exécuter dans le cadre des règlements, c'est ce que les commissaires autorisent. Et il a fait une observation fondamentale.
Cela a déjà été appliqué contre lui aussi. Alors pourquoi ne devrait-il pas pouvoir faire la même chose? Dans la perspective du Néerlandais, les normes sont uniformes pour tous. Verstappen se fonde sur sa propre expérience, se souvenant de moments où il a été lésé par des déterminations similaires. Cette déclaration de Verstappen suscite des questions fondamentales sur le fonctionnement actuel de la Formule 1. Existe-t-il véritablement une uniformité dans les déterminations des commissaires, ou certains pilotes reçoivent-ils un traitement différencié en fonction du moment de leur carrière, de leur popularité, ou même de la pression politique qu'ils exercent? Hamilton, avec toute son expérience et ses 7 titres mondiaux, connaît certainement le règlement mieux que quiconque. Quand un pilote de ce niveau se plaint de critères inégaux, cela ne peut pas être rejeté comme du caprice ou de la mauvaise volonté. D'autre part, Verstappen présente également un argument complètement valide. Si les mêmes situations se sont déjà produites avec lui et n'ont pas été punies au fil des ans, pourquoi serait-ce différent maintenant? Le problème est que la Formule 1 fait face à une crise d'uniformité depuis des années. Les déterminations similaires reçoivent des traitements distincts selon le moment, le pilote impliqué, la pression médiatique ou même la composition spécifique du panel de commissaires chaque fin de semaine. Ce qui rend cette polémique encore plus fascinante est le moment idéal. Verstappen a quitté le Mexique plus proche de son 5e titre consécutif, avec seulement 36 points de différence à rattraper. Hamilton, en revanche, occupe la 6e position au championnat, 64 points derrière son coéquipier Leclerc. Pour l'heptachampion, chaque point est crucial dans sa première saison avec Ferrari, surtout quand il essaie de démontrer qu'il peut toujours se battre pour les victoires à 39 ans. Une sanction qu'il considère comme injuste le dérange certainement et intensifie les frustrations d'une saison qui n'a pas été simple. La question principale, ici, transcende une pénalité spécifique appliquée au Mexique. Il s'agit de la crédibilité du sport dans son ensemble. Les admirateurs doivent croire que les déterminations sont prises de manière juste, uniforme et impartiale. Quand des pilotes du calibre de Hamilton remettent publiquement en question l'impartialité de la FIA, cela ébranle profondément la confiance dans le système. Et quand Verstappen rétorque en affirmant que les normes sont uniformes pour tous, cela démontre que même les pilotes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la façon dont le sport est actuellement dirigé. Cette polémique expose une plaie que la Formule 1 porte depuis longtemps. L'absence d'uniformité dans les déterminations des commissaires n'est pas une question récente, mais elle continue d'être l'un des plus grands défis pour la crédibilité du championnat. Et tant qu'il n'y aura pas de solution définitive à cette question, nous continuerons à voir des situations comme celle-ci divisant les opinions et alimentant les controverses. Qu'en pensez-vous? Hamilton a-t-il raison de se plaindre de critères inégaux ou Verstappen a-t-il raison en affirmant que les normes sont uniformes pour tous? Partagez votre avis dans les commentaires, inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune polémique de Formule 1 et activez les notifications car le championnat est loin d'être terminé et nous aurons encore beaucoup plus de controverses à venir.